Avec nous donc pour représenter ce binôme, Hassana Ahmed Oumadi et Saïd Malidi Mlimi. Merci à vous, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pareil, quelles sont vos ambitions pour ces élections départementales? Alors, bonjour. Je voudrais passer un bonjour à toute la population de Mayotte, aussi plus particulièrement à la population du canton de Mamoudzou 1. Donc, moi, j'ai décidé de me porter candidate pour ces élections départementales, car avec l'expérience professionnelle que j'ai, aussi l'expérience de maire, je suis une personne très déterminée et très ambitieuse. Donc, c'est un défi pour moi et je ne pouvais pas rester sans réagir au vu des besoins de la population de Mayotte. Et donc, parmi vos ambitions pour Mayotte, il y a, je suppose, également des projets qui sont en place, que vous soutenez, que vous aimeriez mettre en place durant cette mandature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos priorités pour le département et votre canton? Alors, les priorités pour le département et pour notre canton, nous avons la jeunesse. Et cette jeunesse-là, c'est un atout pour Mayotte. Et donc, pour nous, nous avons prévu de plus accompagner ces jeunes, de les former et de les donner envie à vouloir s'investir pour leur avenir. Donc, nous avons un projet qui s'appelle un jeune, une formation, un diplôme. Donc, nous voulons permettre à ces jeunes de faire une formation dans les domaines qui les conviennent, qui leur correspondent, parce que ce n'est pas juste de former. C'est former, avoir donné à un jeune l'envie de faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas juste dire qu'il y a des formations qui existent. Non, c'est proposer à ces jeunes les formations qui leur correspondent. Donc, ce programme, c'est de proposer la formation, un jeune, une formation, un diplôme, et qu'à la fin de ce diplôme, le jeune puisse pouvoir s'insérer plus facilement dans la vie active. Alors, donc ça, c'est dans le cadre de la départementalisation. C'est au sein du département que vous souhaiterez impulser ce programme de formation spéciale pour la jeunesse de votre canton, mais globalement de Mayotte. Parce que j'ai la chance d'avoir la famille politique Les Républicains. Donc, on a un programme territorial. Et donc, ce programme s'appliquera sur tout Mayotte, pas que sur notre canton. Concernant justement la jeunesse et l'emploi, comme j'ai demandé tout à l'heure à l'autre candidat qui était présent, selon vous, aujourd'hui, il manque certains professionnels à Mayotte en matière de santé et également dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une grève lancée par le SNUPP Mayotte et SNES FSU. Ils demandent la révalorisation de l'indexation des salaires, de passer de 40% à 53% pour rendre le territoire plus attractif. Est-ce que, selon vous, c'est une piste de réflexion? Oui, tout à fait, c'est une piste de réflexion. Ce qui fait que de toute façon ça a déjà été discuté quand la grève pour l'indexation a déjà été lancée. Donc ça a été discuté qu'on allait avoir les 40% à Mayotte et qu'il y aurait une discussion pour revaloriser ce taux. Donc c'est tout à fait normal que les enseignants se mobilisent parce que l'État n'accompagne pas. Vous soutiendrez cette demande si vous êtes élu conseillère départementale et le relayer? Tout à fait, nous on soutiendra cette démarche parce que c'est vrai que Mayotte a besoin d'être attractif et comme là, il faudrait aussi qu'on forme nos jeunes, surtout sur les métiers qui sont en souffrance, comme les médecins, les ingénieurs, parce qu'on nous dit tout le temps qu'il y a un manque d'ingénierie. Et si on ne forme pas nos jeunes, nous, à Mayotte, ici maintenant, là, il faudrait que nous, on pense à Mayotte de demain. Il faudrait commencer à former nos jeunes, les métiers qui sont en souffrance, pour pouvoir que dans 10 ans, nous ne serons plus en manque de médecins ou d'ingénieurs. On sera capable, nous-mêmes, à Mayotte ici, de subvenir à nos besoins.
La situation à Mayotte aujourd'hui, sont ces barrages érigés un peu partout autour du département. On parle de cause par rapport à cela, l'insécurité qui est dénoncée, mais une insécurité qui a été déjà dénoncée en 2018. Si vous êtes élu conseiller départemental dans les prochains jours, quelle sera votre position sur les négociations éventuelles avec l'État ou avec les autorités compétentes par rapport à ce sujet-là? Alors, l'insécurité, il faut savoir que c'est une mission régalienne de l'État et que l'État doit prendre ses responsabilités afin de sortir Mayotte de ce fléau. Et nous, en tant que conseillers départementaux, nous insisterons à ce que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette insécurité. Mais il faut savoir que l'insécurité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu en ce qui concerne l'insécurité. Parce qu'il faut savoir que les parents aussi, ils ont à peu près un manque de responsabilité par rapport à leurs enfants. Et nous pensons que les madrasses, parce qu'avant il y avait les madrasses, c'est aussi une manière de rééduquer nos enfants pour que Mayotte puisse sortir de ce fléau. Et là, le conseil caddial a un budget qui est de à peu près 3,4 millions d'euros qui leur permettra d'accompagner les madrasses et à encadrer les jeunes pour qu'ils puissent arrêter de cette... Mais là, si on vous suit, vous êtes d'office en train de dire que le problème de l'insécurité, c'est les jeunes, c'est les enfants, etc. Mais il y a aussi beaucoup de majeurs et d'adultes qui sont cause d'insécurité à Mayotte. Qu'est-ce que vous allez répondre pour cela? L'insécurité, c'est une affaire de tout le monde. Mhm. Il y a les jeunes, mais aussi, il y a aussi les adultes. Donc, nous, en tant que conseillers départementaux, il faut privilégier la discussion. Privilégier la discussion parce que s'il n'y a pas de discussion, c'est là où il y a des malentendus, il y a des problèmes. Et si tout le monde s'y met, je pense que Mayotte pourra s'en sortir. Concernant le développement de Mayotte à l'international ou au niveau de la région, il était question de projets de compagnies aériennes mahoraises qui pourraient se répandre dans la zone. On parle de cette compagnie aérienne Zena. Quelle est votre position par rapport à ces initiatives locales? Pour moi, c'est une très bonne initiative. Et que pourrez-vous faire? Ce sont les Mahorais qui ont, comme nous, on veut prendre notre développement en main. C'est une très bonne chose que des jeunes Mahorais s'investissent à vouloir créer cette compagnie aérienne. C'est une très bonne chose et nous, on les accompagnera à ce que cette compagnie puisse sortir de terre. Et vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse qui ambitionne à participer aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, mais également organiser cette compétition ici à Mayotte. Comment déjà faire pour que les Mahorais puissent partir en 2023 avec le drapeau français et pouvoir chanter l'hymne national, puisque c'est toujours problématique? C'est toujours problématique. Mais comme je disais tout à l'heure, en discutant, en s'imposant, parce que comme Mayotte est française, l'État doit aussi prendre ses responsabilités et le conseil départemental ne doit pas lâcher pour que les Mahorais puissent chanter l'hymne national qui est un droit pour nous Mahorais étant français. Mais ça sera du coup discuter avec la France ou négocier avec les Comores? Avec tous les partenaires nécessaire qu'il faut pour que Mayotte puisse avoir cet hymne national. Nous serons ouverts à discuter avec tous les partenaires qu'il faut pour que nous puissions pouvoir chanter cet hymne national. Hassana Ahmed Oumadi, pour finir, toujours sur la question de la jeunesse, on n'a pas beaucoup parlé de la culture durant cette campagne électorale. Est-ce que, selon vous, c'est un sujet mineur parce qu'il y a des sujets entre guillemets, beaucoup plus important qui touche Mayotte? Non, tout ce qui concerne Mayotte, c'est important. Et la culture aussi rentre dans le cadre qui permettra à ces jeunes de pouvoir s'épanouir. Et nous, dans notre projet,
il y a un amphithéâtre qui sera mis en place à Tsunzu 1 et aussi un complexe sportif qui sera construit à Passamainti. Et tout cela, il y a aussi le terrain synthétique à Vaïbé. On accompagnera la mairie pour réaliser certains projets et cela permettra aussi à nos jeunes de pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup à vous, donc Hassana Ahmed Oumadi, d'avoir été l'invité de Zakwili. Merci Je rappelle que vous êtes en binôme avec Saïd Malidi Mlimi dans le canton de Mamoudzou 1, soutenu par les LR. Merci beaucoup, merci à vous.